Ce chapitre sera consacré à la description structurale et fonctionnelle du réticulum endoplasmique, un des organites majeurs de la cellule eucaryote impliqué dans de nombreuses fonctions de synthèse et du métabolisme. Ce chapitre sera consacré à... Ainsi, nous débuterons ce cycle d'enseignement par un ensemble de définitions des réticulums endoplasmiques, notamment la différence entre réticulum granuleux et lisse, avant d'aborder les différentes fonctions de ces réticulums. Nous définirons un réticulum particulier du muscle, le réticulum sarcoplasmique. Enfin, nous terminerons par décrire la préparation de microsomes à partir du réticulum. Ainsi, nous débuterons ce cycle. Toutes les cellules eucaryotes comportent un réticulum endoplasmique. Il s'agit d'un réseau de membranes internes interconnectées, formant des tubules et des sacs, appelés aussi cisternae ou citernes. Ces membranes sont issues et interconnectées avec les membranes nucléaires. Le réticulum endoplasmique est un des plus grands organites de la majorité des cellules eucaryotes, puisqu'il comporte au moins 50% des membranes de la cellule et représente environ 10% du volume cellulaire. Vous pouvez ainsi observer sur cette diapositive une représentation schématique de ce réseau de membranes. Toutes les cellules eucaryotes comportent ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope, ce qui est illustré ici. Ce réseau de membranes peut être observé également au microscope. L'observation détaillée au microscope électronique du réticulum, sur des clichés tels que celui que nous avons vu dans la diapositive précédente, a permis de différencier deux types de réticulum. Le réticulum endoplasmique lisse, ou REL, montre une structure au microscope composée uniquement d'un réseau de membranes. Au contraire, le réticulum endoplasmique granuleux, ou REG, montre une structure en réseau de membranes ponctuées de granules plus denses qui sont des ribosomes. Ceci est illustré par la photographie en microscopie électronique présentée à droite. Cette photographie montre les deux types de réticulum observés, avec le réticulum endoplasmique lisse sur la partie droite et le réticulum endoplasmique granuleux sur la partie gauche. Le modèle schématique de ces deux types de réticulum est indiqué en dessous. Ces deux types de réticulum sont en continuité l'un avec l'autre. Il ne s'agit donc pas de deux organites séparés physiquement. L'observation détaillée au micro. Encore une vue du réticulum endoplasmique granuleux agrandi. Ce réticulum endoplasmique granuleux montre de nombreuses granulations denses présentes tout au long des membranes. Ces granulations sont visibles uniquement sur la face externe du réticulum, du côté cytosolique. Vous pouvez d'ailleurs observer une légère différence de coloration entre la lumière du réticulum, un peu plus sombre et dense, et le cytosol de couleur blanche et donc moins dense au faisceau d'électrons. Ces granules denses sont appelées ribosomes et correspondent à une large structure ribonucléoprotéique
qui sera étudié un peu plus loin dans ce chapitre. Un modèle de cette structure est représenté en bas à droite de cette diapositive. Encore une vue du réticulum. Bien que ces deux réticulums soient toujours présents dans toutes les cellules et en connexion l'un avec l'autre, leurs quantités respectives sont très différentes en fonction du type cellulaire considéré. Ce tableau compare la quantité de membranes des différents organites entre deux types cellulaires différents, l'hépatocyte et la cellule exocrine pancréatique. L'hépatocyte montre des quantités d'ordre comparable entre les deux types de réticulum, alors que la cellule exocrine montre une quantité très importante de réticulum granuleux et une quantité très faible de réticulum lisse. Ces grandes différences sont directement liées aux fonctions cellulaires exercées par des activités enzymatiques au sein de ces différents types de réticulum que nous allons détailler maintenant. Bien que ces deux réticulums soient, le réticulum endoplasmique a de nombreuses fonctions, mais il est particulièrement important pour la synthèse des protéines et des lipides. La synthèse des protéines est assurée par le réticulum endoplasmique granuleux, alors que la synthèse lipidique siège dans le réticulum endoplasmique lisse. Le stockage du calcium intracellulaire est une autre fonction assurée par le réticulum endoplasmique des muscles striés que nous décrirons à la fin de ce chapitre. Le réticulum endoplasmique granuleux a pour fonction la synthèse et la maturation de protéines. Il s'agit des protéines qui ont pour destination les différentes membranes, la plupart des organites et les protéines qui seront sécrétées hors de la cellule. Ce réticulum granuleux est notamment très abondant dans les cellules spécialisées dans la production de protéines sécrétées. Nous avons vu précédemment comme exemple la cellule exocrine acineuse du pancréas. Le réticulum endoplasmique granuleux. Cette cellule acineuse pancréatique est schématisée ici à gauche. Elle possède une polarité avec un pôle basal très riche en réticulum endoplasmique granuleux et un pôle apical riche en granules et siège de la sécrétion extracellulaire. Cette cellule doit synthétiser de grandes quantités d'enzymes protéolytiques pour la digestion des protéines dans le duodénum. Il y a donc eu une adaptation avec un développement important de ce réticulum granuleux afin de pouvoir répondre aux besoins importants de synthèse protéique. Cette cellule acineuse pancréatique. L'implication du réticulum endoplasmique dans la synthèse et la sécrétion des protéines a été démontrée par les travaux de Georges Palade et ses collaborateurs en 1960. L'expérience est décrite ici sous la forme de ces trois images. Une cellule acineuse pancréatique est incubée avec des acides aminés radioactifs et la radioactivité est suivie tout au long du temps après ce marquage. Il est représenté ici le marquage détecté après 3 minutes, 7 minutes et 120 minutes. Nous observons la présence de particules radioactives après 3 minutes dans la structure du réticulum endoplasmique granuleux qui correspond à la phase de synthèse protéique. Puis, au bout de 7 minutes, la radioactivité passe par une structure qui s'appelle l'appareil de Golgi, que nous décrirons dans un chapitre ultérieur. Enfin, au bout de 120 minutes, nous retrouvons cette radioactivité dans des vésicules au pôle apical de la cellule acineuse, puis dans les produits sécrétés hors de la cellule. L'implication du réticulum endoplasmique. Voyons voir maintenant les fonctions du réticulum endoplasmique lisse. Ce réticulum est spécialisé dans la synthèse des acides gras et des phospholipides. Sa proportion dans la cellule peut être variable. Il est notamment abondant dans les hépatocytes du fait d'une synthèse importante de lipides, mais surtout à cause d'activités de modification ou de détoxification de substances chimiques telles que les pesticides, les carcinogènes ou les médicaments par des enzymes à cytochrome P450. Ces protéines sont résidentes du réticulum endoplasmique lisse. De nouveau, le type et la quantité de réticulum sont adaptés aux fonctions du type cellulaire. Voyons voir maintenant les fonctions du réticulum. En ce qui concerne la synthèse lipidique,
Le réticulum endoplasmique lisse est un élément majeur de l'assemblage des bicouches lipidiques avec la synthèse de toutes les classes majeures de lipides, phospholipides et cholestérol du côté cytosolique. Il est le lieu de la synthèse et de l'assemblage des lipoprotéines, de la synthèse des céramides qui seront ensuite exportées dans l'appareil de Golgi. Le réticulum lisse est également une source de lipides pour la membrane externe de la mitochondrie. En ce qui concerne la synthèse lipidique, en ce qui concerne la détoxification de produits chimiques, le réticulum endoplasmique lisse joue un rôle très important par l'intermédiaire de l'action d'enzymes à cytochrome P450. Ainsi, le traitement d'hépatocytes par du phénobarbital induit une prolifération du réticulum endoplasmique lisse, ce qui va permettre d'augmenter la détoxification et l'élimination du médicament. En ce qui concerne la détoxification, je voudrais maintenant définir un réticulum endoplasmique un peu particulier qui s'appelle le réticulum sarcoplasmique. Il s'agit d'une structure présente uniquement dans les cellules musculaires. Cette structure a pour fonction notamment le stockage de grandes quantités de calcium par l'intermédiaire de pompes AATPases. L'ouverture de canaux calciques va libérer une grande quantité de calcium dans le cytosol à partir de ce réticulum sarcoplasmique et provoquer la contraction musculaire. La relaxation musculaire sera ensuite obtenue par l'activation de pompes à calcium ATP dépendantes qui réaccumuleront tout ce calcium dans ce réticulum sarcoplasmique. Je voudrais maintenant définir un réticulum. Pour terminer sur un aspect plus technologique, j'introduis ici la définition des microsomes. Il s'agit de vésicules provenant de la fragmentation du réticulum endoplasmique. C'est donc une définition technologique. Les microsomes n'ayant aucune existence dans la cellule vivante. L'expérience représentée ici commence sur la gauche par la lisse de la cellule qui va provoquer la fragmentation en vésicules du réticulum endoplasmique. Nous allons obtenir deux groupes de vésicules qui sont issus du réticulum endoplasmique lisse et du réticulum endoplasmique granuleux. Par centrifugation différentielle sur des gradients de sucrose, il est possible de séparer ces deux groupes de microsomes, ceux issus du réticulum endoplasmique lisse et ceux issus du réticulum endoplasmique granuleux. Vous avez une photographie sur la droite en microscopie électronique qui représente des microsomes après cette étape de centrifugation. Ces microsomes représentent des outils très intéressants pour l'investigation du métabolisme de composés chimiques car ils comportent les différentes enzymes spécifiques du réticulum endoplasmique lisse ou du réticulum endoplasmique granuleux. Pour terminer sur un aspect plus technologique, à l'issue de ce cours, voici les éléments majeurs à retenir. Vous devez savoir définir les réticulums endoplasmiques, c'est-à-dire le réticulum lisse, le réticulum granuleux et le réticulum sarcoplasmique. Vous devez connaître les fonctions de ces réticulums, c'est-à-dire comme réserve de matériaux, carrefour de voies métaboliques et dans la transduction du signal. Enfin, vous devez connaître la définition des microsomes. Nous avons donc au cours de ce chapitre défini la structure et la fonction du réticulum endoplasmique et nous verrons dans le chapitre suivant l'aspect plus fonctionnel, notamment à travers la fonction des ribosomes. À l'issue de ce cours,